Bonjour, on se retrouve pour les guidances par signe pour le mois d'octobre 2019. Avant de commencer, je tiens à vous remercier tous pour votre soutien, pour vos messages, pour vos gentillesses, euh, pour vos abonnements, pour votre soutien bien sûr. Merci à tous, merci de me faire confiance, merci de me suivre. Et merci aux nouveaux abonnés également. Euh, alors, on est donc sur les guidances, on va passer aux guidances. Sur les guidances par signe, c'est des guidances générales, hein. Donc, prenez de la hauteur sur les guidances, prenez uniquement ce qui vous parle. Euh, Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous enverrai les informations par mail également. Voilà. Donc là, on va faire pour le signe du scorpion. Ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Donc, idem, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants et vos signes lunaires également, votre signe lunaire. Voilà. Alors, je vais vous montrer les oracles utilisés. Alors, ici, on a la tendance du mois, d'accord, avec une carte de l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Ensuite, ici, j'ai demandé une carte du langage secret des animaux, donc de Chips Richards. Chip, pardon. Et alors, j'en ai demandé un. On a été généreux, on vous en a donné trois. Ici, donc bien sûr, ici, ce sont les conseils, les messages pour l'ensemble de la période et l'ensemble du tirage également, hein. Ici, avec le petit oracle de la forêt. Donc, j'ai demandé un petit conseil ou un message et c'est pareil, j'en ai eu trois également. Donc, ici, pour la guidance concernant la sphère professionnelle, matérielle et financière. Ouais, c'est l'oracle d'Asma et Calvé. En carte conseil, ici, il s'agit de les anges de l'abondance de Dorine Virtue. Ensuite, pour la sphère sentimentale qui se trouve ici, je vais décaler ça. Donc, on a eu ici les célibataires, d'accord? Ici, pour ceux qui sont en couple. Et là, pour ceux qui sont dans un cheminement, flamme jumelle, âme sœur. Voilà. Donc ça, c'est pour le plan du tirage. Je vous ai montré, hein. Donc, voilà. Donc, pour la guidance, pardon, oui, j'ai utilisé le tarot d'or de Lisdine, donc pour la guidance. Pour le message complémentaire, il s'agit message complémentaire et conseil d'une réponse angélique avec de Dorine Virtue et un petit conseil avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Voilà. Donc on va commencer. Donc je l'ai déjà retournée parce qu'elle est tombée retournée en fait. Il s'agit pour la tendance donc pour le mois d'octobre, d'accord? Le mois d'octobre 2019 pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion, on me parle de voix secrète. Vous voyez? De voix secrète. Alors, ici, j'ai le deck là. Alors, je vais juste enlever, j'ai un petit message là. Je sais pas si c'est un message de l'ordinateur. Ok, donc, oui, pardon. Donc, on a la voix secrète, donc avec l'oracle des fées.
C'est la carte numéro 44. Ok. Donc là, on me dit que pour le mois d'octobre, ici avec beaucoup de vert aussi, hein, pour le mois d'octobre, vous allez être guidé. Vous allez être guidé pour retrouver votre équilibre. Et on vous dit que cet équilibre que vous recherchez, cette paix, cette abondance également, ce retour à l'équilibre et à la stabilité et aussi à l'amour, vous allez la trouver par la voie du cœur. On me dit que oui, le chemin n'est pas facile, il n'a pas été facile, mais il ne vous reste plus beaucoup de, il n'y a plus beaucoup de trajets à effectuer pour atteindre cette richesse en fait, hein, d'accord? On vous dit que l'amour est à portée de main également. Euh, on vous dit de vous aimer pendant cette période, de vous faire passer en priorité. On parle aussi donc oui, de la voix du cœur, de la richesse. Il y a une forme de guérison également. On va ancrer une nouvelle situation. On retrouve l'espoir également. Euh, et là, on voit justement hein, qu'on sort des sentiers battus. On a traversé pas mal d'épreuves. Et là, vous êtes guidé. On vous met des signes, des lumières, hein, des signes comme ça sur le chemin pour vous guider et pour vous indiquer la voie à suivre pour retrouver cet équilibre, pour grandir. On vous annonce une période, vous dirigez vers une période d'abondance, de retour à soi également, de vérité aussi. Euh, Et il y a une forme aussi, oui, de reconnexion à soi, de reconnexion à son cœur. Et il y a une forme aussi de sagesse. On a appris de son passé. D'accord. Ouais. On avance avec grâce et surtout on garde l'espoir, on a l'amour. C'est à portée de main. On vous dit de garder vos désirs, vos rêves, euh, vos projets, de les garder secrets. D'accord? En même temps, vous allez être guidé en fin de compte pour suivre une voie à laquelle vous ne vous y attendez pas en fin de compte, hein. Vous avez eu du mal à emprunter cette voie. Il y a eu des peurs aussi. Et finalement, là, vous allez y aller. Vous y êtes guidé. C'est plus fort que vous. On va y aller là, hein. Il y a aussi un appel du cœur aussi qui est fait. On vous dit d'écouter votre intuition. Il y a comme pendant la période aussi hein, une reconnexion aussi avec tout ce qui est énergie, tout ce qui est subtil aussi, même avec aussi toutes vos origines, avec également vos ancêtres aussi, avec aussi un savoir ancestral. Bon, ça fait un peu, mais bon, c'est le message que j'ai quand même d'un certain point de vue. OK? Mais en tout cas, on dit que il y a encore quelques embûches à passer, mais que c'est la voie de la réussite, d'accord? Qu'il n'y a rien d'insurmontable. Et surtout, on vous dit d'avancer dans le secret. Gardez vos désirs secrets, vos projets secrets. Euh, et il y a aussi une sagesse aussi intérieure qui s'éveille. En fin de compte, il y a une issue, il y a vraiment, on va voir la fin du tunnel, d'accord? Mais on vous dit, il y a une forme de protéger, d'accord? Vous êtes protégé de toute façon hein, pendant cette période. Vous êtes protégé et vous allez réussir à avancer, à éviter les embûches aussi. On va vous guider de toute façon, hein. Ce chemin, vous allez l'emprunter, ce sera plus fort que vous de toute façon. Mm. C'est une réalisation de vous, hein. Là, vous allez vraiment aussi avancer vers votre voie, celle qui vous correspond. On laisse tomber les masques, on va être honnête envers soi-même. Euh,
On va faire des métiers qui nous plaisent. On va, au niveau de la famille, il y aura un tri, on va se positionner aussi. Euh, et on va se rendre compte aussi de la richesse de ce qu'on a autour de soi. Alors, et d'ailleurs, ici, c'est un retour à soi aussi, hein, vers son intérieur. Euh, Connexion à ses intuitions aussi, à son yin, hein, que vous soyez homme ou femme. Ah oui, d'accord aussi, on me redit aussi quelque chose. Ouais. Aussi, euh, alors attendez, hein. Ouais, là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une femme aussi importante à votre cœur qui va vous montrer, euh, qui va vous montrer aussi la voie, hein. Ouais, qui va vous montrer la voie. Il y a une personne sur qui vous pouvez compter, une personne qui a le cœur dans la main, d'accord? Qui va vous aider comme un ange terrestre aussi, hein. Mm. C'est comme si l'univers aussi va vous mettre des personnes pour vous aiguiller, pour vous aider à avancer sur cette voie-là, qui est la vôtre en fait. Et en même temps, c'est comme si aussi vous avez une personne, hein, bon, c'est pas un tirage purement sentimental, mais en tout cas, quand même, ici, on me dit aussi, il y a une personne qui vous apporte son soutien dans tous vos projets et qu'il y a une personne que vous avez dans votre cœur. Euh, comme si vous avez eu du mal à l'accepter et aujourd'hui, vous reconnaissez sa valeur. Comme si elle fait partie intégrante de votre cheminement. Je dis la personne, ça peut être aussi un homme, une femme, mais quand même, on parle d'une énergie yin, hein, aussi, hein. D'une énergie yin, mais on parle aussi d'une femme. Quand même, là, on me montre une femme, hein. Une femme qui a connu des déboires, elle aussi. Ouais. Et qui va pouvoir vous aider à vous élever, à retrouver un ancrage. Et on vous dit de garder tout ça pour vous, de garder votre petit jardin secret. Ok. Il y a le bonheur qui est là, qui arrive. Il y a encore des choses à traverser, mais vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu et en plus, il y a la réussite et l'abondance. Et il y a une guérison du cœur aussi, hein. Ce sera juste, c'est la voie du milieu aussi, de l'équilibre. Alors, et ici, on me parle, on a la carte numéro 27, d'accord? La carte Ramenez-moi chez moi. Donc oui, vous êtes soutenu par l'univers. On vous dit d'écouter vos intuitions. Vous avez des messages, hein, de l'univers, vous avez des synchronicités, vous avez des signes. Ici, on me parle aussi que vous rêvez d'une personne importante et chère à votre cœur, à votre âme. Très forte connexion à une personne là, et que vous allez avancer. C'est comme si vous allez avancer secrètement. C'est comme s'il va y avoir euh, des retrouvailles intimes, mais qui vont se faire à l'abri euh, des hostilités. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Des hostilités. On va préserver son jardin secret. En même temps, ici, on me dit que vous allez avoir aussi des opportunités. Vous allez avoir du soutien de l'univers. On va vous proposer des accords. Il y aura de bons accords, des contrats sûrs aussi, euh, qui vont vous permettre d'avancer, de trouver une harmonie, un équilibre et de faire des projets et d'avancer. Un retour à soi, hein, un équilibre retrouvé en soi. Euh, Vous allez être aussi entouré, hein, donc il va y avoir du soutien de certaines personnes, d'accord? Comme je vous disais, l'univers va vous mettre des personnes sur, sur la route pour avancer.
Et il y aura aussi, comme s'il y a le soutien inconditionnel d'une personne qui vous est chère. Et en fin de compte, c'est un partage. C'est comme si vous êtes là l'un pour l'autre. Ouais. Il y a un retour, hein. Il y a un retour aussi, il y a un retour. Un retour à soi, des retrouvailles. On a longtemps attendu cette réconciliation ou ces retrouvailles ou le fait de se retrouver et puis d'être dans cet état d'osmose, de plénitude, de bonheur. C'est comme si on apprend de ces leçons et on va en fait euh, tourner la page à tout ce qui nous a fait souffrir et entamer enfin le chemin de son âme, le chemin de sa destinée, avoir des opportunités qui nous permettent d'avancer vraiment. En fait. On va mettre fin à un cycle qui était très douloureux, à un cycle qui était pénible, tant au niveau finance qu'au niveau émotionnel. Et là, on se dirige vers, on vous a remis sur la route. On vous dit que vous y êtes presque. C'est pour ça qu'il y a aussi ce côté écoutez votre intuition surtout, d'accord? Vous avez des messages aussi de vos chers disparus aussi à travers vos rêves, on me dit. Hein. Et on vous dit que vos rêves sont accessibles. Ayez la foi, quoi. Il faut y croire. Alors, euh, ah non, on a encore ça, je n'ai pas vu, pardon. On vient de me le dire. Alors, avec le petit oracle de la forêt, on a eu la purification, les origines et la clairière. Alors, avec la purification, effectivement, vous voyez, je vous disais aussi, hein, il y aura un tri qui sera fait. Euh, il y a encore quelques embûches, il y a encore des choses, quelques épreuves, quelques expériences à passer. Il y a encore, voilà. Mais on vous dit que c'est pour purifier. Et puis, il y a besoin aussi de retrouver une sérénité, de pouvoir se reposer, se poser aussi sur quelqu'un de confiance, sur une situation zen. Euh, et là, on vous dit de purifier votre énergie, purifier votre esprit fatigué et promenez-vous dans les clairières boisées. Bon, ben regardez, j'avais pas vu, mais regardez, promenez-vous dans les clairières boisées. euh, pour purifier votre esprit fatigué. En fin de compte, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses ça a été pénible ces derniers temps apparemment ici pour les scorpions. Et là, il est temps de purifier votre esprit et votre énergie également. Euh, on vous dit de vous rapprocher de la nature, ça va vous permettre de transmuter aussi et de vous aérer aussi l'esprit et d'avoir de nouvelles idées. Ça vous permet aussi de vous ancrer. Ici, on a, souvenez-vous de vos origines. Il y a, je vous parlais ici comme quelque chose qui vous attire de toute façon vers cette voie du cœur, vers cette personne aussi, vers cette destinée, vers ce chemin. C'est un appel de votre cœur, on se souvient aussi de ses origines. Reconnecter avec votre cœur, avec votre fort intérieur aussi. Ouais, c'est un retour à soi. Hein. Et on vous dit de faire la place. Ça va vous permettre de purifier, de vous recentrer. Vous voyez, de vous souvenir aussi. C'est comme s'il y aura le souvenir ou l'évidence d'un lien très fort aussi, hein, un retour aux sources. Euh, et là, on vous dit aussi de faire la place pour grandir. Vous allez sortir grandi de ces épreuves que vous avez passées. Euh, vous faites de la place à des opportunités aussi. Euh, vous allez y voir plus clair, hein, on va purifier son état d'esprit pour y voir plus clair, pour aller au centre de soi aussi, pour bien cerner le vrai du faux aussi, faire preuve de discernement. Et là, on va avoir les idées claires. On va pouvoir, en fin de compte, c'est comme ça on va pouvoir s'unir aux bonnes personnes et pouvoir expanser, pouvoir grandir. On va y voir plus clair dans les situations. Hein. Donc c'est très positif.
Il y a une reconnexion. On me parle des âmes, là, c'est fort. Ouais, on va reconnaître. Il y a une reconnaissance qui est faite en l'autre. Vous allez attirer à vous des personnes aussi qui vibrent aussi comme vous, ouais, même dans vos partenariats, même autant au niveau sentimental qu'au niveau du relationnel ouais, amical aussi. Il y aura des personnes qui seront différentes de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Vous en avez reconnu, vous allez faire le tri de toute façon, hein, vous allez savoir qui était sincère et qui ne l'était pas en fait. Et là, on me parle d'opportunités en deck, d'accord? En deck, on me parle d'opportunités. Euh, on vous dit qu'il est temps justement de vous déployer, ok? Et c'est marrant, on vous dit, déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. Une fougère n'a pas besoin de la lumière du soleil forcément pour grandir, pour s'épanouir. D'accord? Et voyez, là, on est encore à l'ombre. Épanouissez-vous, grandissez, gardez vos projets pour vous. Continuez, le succès parlera de lui-même. Euh, vous êtes protégé aussi. Il y a donc, oui, des opportunités, on va y voir plus clair. Et c'est comme si, qu'on vous dit aussi, dans tout ce que vous avez traversé, même si c'était un peu sombre, on vous dit qu'il y a des opportunités à saisir. D'accord? C'est une voie riche que vous avez empruntée en fin de compte, hein. Et donc, on me parle d'opportunités. Donc là, il va y avoir des rencontres intéressantes. Il va y avoir aussi, ça va permettre de faire des rencontres intéressantes. Ça va permettre aussi des contrats, des contrats qui seront porteurs. Ouais. En tout cas, ça va faire entrer des opportunités dans votre vie. Tout ça. Ok, donc on va voir ici avec le langage secret des animaux ce qu'ils ont à nous dire comme conseil, d'accord, pour saisir ces opportunités, pour aller vers ce bonheur, cette zénitude, vers ces complétudes. Alors, on a eu, je vais les mettre dans- on a eu la carte du pélican, donc la numéro 22. La numéro 8, on a eu l'écrevisse. On a eu également le python, la numéro 17. Alors déjà, ici, ce qu'on me dit, le message. Alors, je prends un peu de place, là, je suis en train Alors, ce qu'on vous dit ici déjà, avec le pélican, d'accord? Avec le pélican, on vous annonce qu'il va y avoir un nouveau départ, qu'on va retrouver un équilibre, que vous êtes guidé encore une fois, qu'on va prendre de la hauteur sur une situation et qu'on va aussi reprendre le contrôle de sa vie, d'accord? Les nœuds sont en train de se défaire là. On est en train de tout réinitialiser, on va prendre son envol là. Avec aisance. On vous dit de rester optimiste, surtout, d'accord? Euh, de voir aussi, d'être fier de ce que vous avez accompli, d'être fier de vous aussi, ne vous dénigrez pas. Ayez une belle image de vous aussi, même si votre vie dans la globalité n'est pas semblable à celle de votre famille ou de vos amis ou de la société, qu'importe, elle a sa particularité, d'accord? Voyez la beauté, voyez votre singularité. Et en étant optimiste, on vous dit aussi que ici, vous allez pouvoir danser avec les situations, d'accord? Vous allez pouvoir aussi avoir en prenant de la hauteur, vous aurez un bon discernement par rapport à l'entourage, ok? Et vous allez pouvoir vous déplacer avec aisance sur ce chemin.
Il va y avoir du coup de bonnes opportunités. Là, vous voyez pas, mais il y a des petites lucioles comme ça, des petites lumières. Il va y avoir comme ça de belles relations qui vont vous permettre de vous stabiliser, d'avoir davantage confiance en vous. Ok. Et avec l'écrevisse ici, on me parle de protection en fait, hein. On me parle de protection. On me dit, on vous dit ici de protéger vos liens. Ouais. Ici, il y a un lien qui est protégé, hein. On a le chiffre 8. De protéger vos liens au niveau du cœur, de protéger aussi tout ce qui est en rapport avec votre réussite professionnelle aussi, vos projets, d'accord? Euh, de prendre le temps de vous stabiliser euh, parce qu'il y a un environnement aussi qui juge, qui critique et qui serait prêt en fait à cracher un peu leur venin dès la première occasion. Là, ici, on vous dit de persévérer, de protéger ce que vous êtes en train de mettre en place, d'accord, que la voie est tracée. Il y a encore des choses à mettre en place. Persévérez dans vos efforts, protégez-vous, écoutez votre intuition. Il y a une renaissance qui est en train de se faire. C'est comme un phénix, vous allez renaître, vous les scorpions, d'accord? Vous allez renaître de vos cendres là. Vous allez transformer les choses en votre faveur. Il y a cette capacité justement à rebondir. Euh, Ici, hein, on est aussi, on parle de protection. Vous êtes protégé en plus, hein, une grande protection. Ici, alors oui, faites attention à la communication. En train de me dire, ne communiquez pas toutes vos idées, tous vos projets, d'accord? Parce que les gens vont essayer de vous déstabiliser, de vous faire perdre confiance en vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, euh, et même par rapport à votre élévation spirituelle, d'accord? Fiez-vous à votre intuition. Faites preuve de sagesse. Euh, Et faites preuve de discernement surtout, hein. Ici, avec le Python aussi, on nous parle de discernement, de vous détacher aussi de certaines situations qui ne vous conviennent plus, d'entamer cette transformation, ce renouveau. C'est une période où vous allez renaître en fait, hein. On va se détacher du passé, se délester, et il va y avoir une transformation profonde. Euh, on va être comme immunisé par rapport à tout ce qu'on a eu et on va pouvoir rayonner. D'accord? Donc, faites votre transformation tranquillement, en faisant preuve de discernement. OK? Continuez à emprunter cette voie que vous avez commencé déjà. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie, justement, hein. C'est la clé pour aller vers ce renouveau. D'accord? Pour aller vers ce renouveau. Donc, on parle de transformation, on parle de changement positif, de lumière qui arrive, de clarté qui arrive, de solution qui arrive aussi pour vous. Donc, faites preuve de discernement. Et qu'il va falloir aussi se détacher et d'un environnement qui ne vous convient plus. On me parle aussi qu'il faudra, pour d'autres, hein, c'est se détacher aussi de certains liens, se détacher du passé en fait. Et de fausses croyances aussi qui vous collent, mais qu'on vous a collé aussi et qui ne vous correspondent pas. D'accord? Faites attention aussi dans l'environnement proche, familial, amical. Il y a des personnes aussi envieuses, jalouses et pas très sincères. Mais vous êtes protégés. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer tranquillement. En deck, qu'est-ce qu'on a eu en deck? On a eu l'écureuil rouge. Un petit écureuil rouge. Il est Mimi. Et là, on vous dit d'être vigilant, justement. Vous voyez, il est à l'abri, hein, sous cette feuille, sur une branche comme ça.
Euh, et il regarde ce qu'il a déjà précieusement, voyez? D'accord? On vous dit ici d'être vigilant, d'accord? De protéger déjà, c'est ce qu'on disait ici, hein, ce que vous avez. Et là, c'est comme si on vous dit préparez, faites tout ce que vous avez à faire, mais vous n'avez pas besoin de l'ébruiter, d'accord? Et en même temps, vous aurez toujours ce qu'il faut pour pouvoir vous débrouiller. Il y a des économies qui vont être mises en place. Euh, on va mettre en place des coopérations, on va s'organiser en fait, hein. On va s'organiser pour assurer un avenir. Mm, d'accord? On va y voir plus clair. On va s'organiser, ouais. Vous allez vers une organisation. Il y aura des économies. Il faudra faire preuve de vigilance quand même, d'accord? Il y a des prédateurs autour de vous quand même, des personnes, comme s'il y a des personnes qui vous jalousent ou qui vous en veulent. Mm. Parce que vous allez renaître, vous allez être rayonnant là, hein. Euh, au bout de cette route-là, au bout de ce sentier, vous allez être en fait rayonnant, vous y arrivez. Et c'est vrai que ça plaît pas. Mais bon, ça fait partie aussi de votre signe, c'est une des facultés que vous avez, hein. Alors, on va regarder, j'ai beaucoup parlé, on va regarder maintenant au niveau professionnel. On a eu, alors c'est professionnel, matériel, financier, hein, d'accord? Donc, on a eu la carte de la femme ici. Hum, l'étranger, le jeune homme. Ah bah oui, manipulation. Et d'accord, satisfaction. D'accord. Alors, je regarde le deck, là. Ouais. Alors, vous voyez, en deck, déjà, là, on parle de conflit, hein. On parle de conflit. Qu'il y a encore des conflits, qu'il y a des choses à régler. Alors, hum. Alors, il y a plusieurs messages ici, hein, d'accord. Euh, Ici, on me parle au niveau matériel, au niveau relationnel, mais qui impacte la vie matérielle. Euh, Qu'il y a une personne, hein, qui s'impose dans votre vie, qui se mêle de ce qui ne la regarde pas, concrètement, un petit peu. Ok. Euh, et qui manipule aussi, hein. Il y a aussi une femme qui manipule des enfants ici. C'est comme s'il y a un changement. Il y a un changement au niveau. Ouais, là, c'est comme si on me parle d'un changement au niveau familial et que ça impose en fin de compte le fait de partir. Ça impose une séparation, en fait, un éloignement. Euh, mais que c'est bénéfique, d'accord? Ça vous apporte une opportunité, l'ouverture, un nouveau départ. C'est bénéfique pour vous. Euh, Ça vous permet de faire entrer plus d'opportunités, euh, d'abondance positive dans votre vie. Cela étant, il y a de la jalousie, il y a de la manipulation. Euh, alors, on essaie de trouver des solutions ici. On essaie de trouver des solutions en rapport avec des enfants, par rapport aux finances aussi. Il y a une séparation, un éloignement. On se sépare de fondation, on se sépare d'une famille. Là, il peut s'agir ici il y a un divorce ici. Et il y a ici une discussion par rapport aux enfants. C'est comme si, en fin de compte, on discute ici au niveau, on a un conflit aussi, hein, vous voyez, un conflit.
par rapport en fait à la garde des enfants et l'incidence que ça peut avoir financièrement ou sur des droits en fait, hein. Concrètement, c'est ça. Ici, on a une personne. Ici, c'est comme ça aussi. Alors, on me parle d'une femme donc qui manipule ici des enfants. Ouais, il peut être un jeune homme aussi, un jeune adolescent. euh, qui s'oppose en fin de compte hein, au fait s'il veut vivre avec le papa ou la maman. Il y a quelqu'un qui s'oppose là aussi, hein. Euh, il y a une instabilité hein, pour l'instant au niveau. Il y a une instabilité, il va y avoir du changement. On parle au niveau matériel, il y a une forme d'instabilité, mais ça va s'arranger, d'accord. Euh, il y a un conflit à régler. On trouvera des solutions de toute façon. On vous dit de faire attention parce qu'ici, on a quand même euh, des personnes, un environnement vraiment qui manipule un jeune homme ou bien, enfin un jeune homme, votre adolescent, hein, votre enfant euh, ou vos enfants. Hein. Bon, là, on en a un, mais il peut y en avoir plusieurs. Hein. Mais quand même, il y a pas mal de personnes, vous voyez, ici autour qui vous jalousent. Hein. Ici, on vous dit que vous allez avoir une réussite, une opportunité qui va vous permettre justement de sortir, de vous échapper de cet environnement où vous étiez prisonnier, euh, d'un engrenage en fait. Et là, il y a vraiment une opportunité, vous allez vous libérer. Vous allez vous sentir plus léger là. Et on va accueillir de belles choses. Euh, et ça va apporter ouais, de la jalousie, de la manipulation aussi. On vous dit aussi de ne pas vous laisser manipuler. Il y a des opportunités, on parlait d'opportunités ici, d'accord? Donc oui, il y a des contrats hein, ici. On a comme le monde aussi, hein. Il y a des ouvertures, donc il y a vraiment des contrats qui vont se présenter à vous, euh, des solutions au niveau des finances. On va trouver des solutions, on va retrouver un équilibre, une légèreté, on va se sentir mieux en fin de compte. On va pouvoir respirer un petit peu. Et quand même, on me dit que face à tout ça, il y aura de la jalousie. On me parle d'un déménagement. Donc, au niveau matériel aussi, il peut y avoir un déménagement. On va quitter un endroit pour aller à un autre. Et il y a cette notion de voyage, d'éloignement. Hein. Euh, on a un enfant qui aimerait aussi s'éloigner, partir aussi, mais qui n'est pas libre de ses choix, en fait. Mm. Ensuite, on me parle d'un nouveau projet, d'accord? D'un projet qui est en train d'arriver, qui se met en place. Par contre, on me dit qu'il y a encore des peurs par rapport à ce projet et on vous dit aussi de faire attention parce qu'il y a de la manipulation autour de vous. Il y a des personnes fausses quand même. Hein. Il y a des personnes fausses. Euh, alors, dans la sphère professionnelle aussi, on a de la jalousie, on a une personne envieuse, ambitieuse qui veut vous faire partir, vous éjecter en fait. Ouais. Qui veut vous empêcher d'avoir cette réussite, cette promotion, hein, parce que c'est vraiment un décollage aussi pour vous. Euh, ouais. Là, vous êtes porté par l'univers, hein, vous avez le soutien de l'univers. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous là. Un alignement, ça va vous permettre vraiment de sortir d'une situation qui est conflictueuse. Hein. Il y a encore des choses à régler, mais on vous dit qu'il y aura des solutions. Euh, Au niveau des projets, il y aura satisfaction, mais de la jalousie. Donc oui, la voie secrète, d'accord? Gardez vos projets pour vous. Euh, on me parle d'un déménagement, je sais pas, on me parle d'une maison en fin de compte, on me parle d'un habitat, on me parle, voilà. Et c'est comme si il y a une femme, bon c'est général, on va dire une personne, qui veut garder la mainmise sur tout.
ouais, qui n'est pas prêt à céder. Et aussi, euh, on me parle d'une belle-mère. Alors, je ne sais pas à qui ça parlera, mais on me parle aussi d'une belle-mère qui manipule aussi les enfants et son propre enfant. Mm. Et qui, ouais, et qui est aussi à l'origine aussi de conflits hein, dans le couple. Bon, on n'est pas sur le sentimental, mais quand même, là, c'est comme s'il y a quelque chose à régler au niveau matériel et que ça impacte les finances en fin de compte. Hein. Mm. En tout cas, il y a de la manipulation. Hein. Il y a de la manipulation pour vous empêcher d'avancer, mais quoi qu'il en soit, on finit par cette carte. Donc, vous y allez, vous trouvez l'équilibre, vous êtes soutenu par l'univers. Donc, signature de contrat. On vous dit de ne pas avoir peur aussi, d'accord? Ne vous laissez pas manipuler non plus par vos propres pensées, par vos peurs aussi, hein, d'accord? Faites preuve de discernement, c'est ce qu'on disait ici aussi, hein. Il y a une aisance, vous glissez sur les situations difficiles aussi. Vous pouvez avancer, vous allez vous éloigner de ça. Hein. Donc oui, des projets qui sont en train d'éclore. On vous dit de laisser ça secret, maturer pour pouvoir ensuite en profiter. Hein. Ça va vous ouvrir des portes. Et il y a quelque chose hein, qui impacte aussi la vie matérielle apparemment hein, et financière. Euh, voilà. Et là, on me parle de contrat aussi à saisir. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent, hein, des bonnes nouvelles, des contacts aussi qui arrivent ici, hein, vous voyez, avec ces petits oiseaux comme ça aussi, ces papillons, il y a une transformation positive, des opportunités. Il y a cette notion d'être éclairé, vous voyez, et de prendre votre envol, de prendre de la hauteur sur la situation. Libérez-vous hein, de cette situation. En fin de compte, vous n'êtes plus à votre place là, vous allez vous en éloigner de toute façon. Hein. C'est votre voie. On va regarder ici la carte conseil. Il y a encore des choses à régler, mais des opportunités. Alors, la carte conseil, pardon. Non, en fin de compte, là, j'ai pas bugué. C'est juste que, vous voyez, on vous dit aussi, hein, il y a un conflit sur le fait de se positionner aussi, hein, d'accord? Pour prendre une décision par rapport, il y a un choix à faire en fait, voilà. Un choix à faire aussi par rapport à des opportunités, parce qu'il y en a plusieurs qui vont se proposer à vous, qui vont se présenter à vous, euh, plusieurs voies. On va vous dire d'écouter votre intuition, ok? Pour trouver le bon partenariat, le bon appui, d'accord? Alors, ici, et puis on vous parle de purification, hein, donc purifier votre énergie, purifier votre état d'esprit, parce que tout ça, ça vous plombe, ça ne vous convient plus de toute façon. Et on parle de protection, donc ne vous inquiétez pas, hein, s'il y a des enfants, il y a de la protection aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, ici, on vous parle d'exercices pour améliorer votre énergie et capacité de manifestation. Effectivement, en vous libérant, d'accord? En vous libérant aussi, hein. Euh, Ici, on parlait de purification, on parlait de clarification. En fin de compte, en vous purifiant de toutes ces énergies toxiques et ces personnes fausses autour de vous, vous allez pouvoir améliorer votre énergie, monter votre taux vibratoire et saisir ces opportunités que l'univers vous apporte. Vous voyez, il va y avoir de bonnes nouvelles. On parle de cadeaux de l'univers aussi. On va retrouver de l'abondance. On va manifester. Hein, il y aura une satisfaction. Il y a de la manifestation dans l'air. D'accord? On va concrétiser. On vous dit donc du coup de vous éloigner de tout ça. D'accord?
de continuer ce travail de transformation que vous avez commencé sur vous-même et qui permet tous ces changements dans votre vie et puis aussi dans tous les domaines, hein. Et là, on vous dit justement que vos demandes ont été entendues aussi. Et en étant positive, hein, en reprenant tous ces conseils qu'on a eus là, ça vous permet de manifester et justement, vous voyez, de faire venir ces opportunités à vous, de les accueillir, de faire les bons choix, de voir l'abondance qu'il y a autour de vous. D'accord? Laissez vos belles couleurs rayonner en fait, hein. Faites preuve de douceur. Il est temps de penser à vous en fin de compte, hein. Alors, on vous dit de faire une activité qui vous plaît pour pouvoir justement améliorer votre énergie, votre état d'esprit. Donc, bien sûr, ça peut être les balades en forêt, ça peut être une activité sportive, du dessin, de la musique. Vraiment, faites quelque chose qui vous plaît en fait. Et ça vous permettra vraiment d'accueillir ces opportunités, de, de changer, hein, de créer ce revirement, hein, de changer ces énergies autour de vous, de les transmuter aussi. Voilà. Et on vous dit en deck ici qu'il est temps justement, vous voyez, de poser un geste. Ici, on parle de créativité. Et on vous dit, d'accord, on parle de créativité, on vous parle de messages dans les chansons. On vous dit d'écouter la voix de votre âme aussi. Et on vous dit qu'il faut commencer à poser un geste, commencer à passer à l'action maintenant, d'accord? Euh, de manière concrète en fait, compte. Faites des choses qui vous le faites avec positivité, avec foi, avec amour, d'accord? Il est temps d'écouter votre guidance divine, votre voix intérieure, votre voix secrète, celle qui vous mène à l'abondance. Euh, mm. Écoutez votre guidance divine, d'accord? Passez à l'action maintenant. Vous avez les idées, vous avez les outils en fait, et maintenant il faut concrètement commencer à passer à l'action. D'accord? Commencez soit à noter ou à rédiger votre projet si c'est le cas, ou commencez à poser vos candidatures, savoir ce que vous voulez faire exactement. Ça va dépendre un peu de votre cas, mais vraiment passer à l'action pour commencer à récolter. D'accord? Pour que ça puisse arriver à vous. On entend, l'univers vous entend, vos prières sont entendues, mais pour qu'elles viennent à vous, il faut aussi passer à l'action. D'accord? Voilà. Euh, Au niveau sentimental, pour les célibataires. Alors, on a eu le bâton, l'as de bâton renversé, le valet de bâton, le valet de denier, et puis on a le pape. Le message, on a eu attendez. Et en carte conseil, on a eu l'espièglerie. Alors, ici, ce qu'on me dit, il va y avoir ici, alors, on vous dit d'attendre ici, hein, d'accord? On vous dit d'attendre. Euh, c'est comme si vous avez envie, hein, de faire la rencontre, vous avez envie de construire, de prendre ce nouveau départ, vous vous sentez prêt. On vous dit d'attendre un signe, d'attendre. C'est comme si on vous dit d'attendre la bonne personne quelque part aussi, hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous. D'accord? Donc attendez, prenez le temps. Il y a une personne qui va correspondre à vos attentes, qui va vous correspondre au niveau du cœur aussi. Et on vous dit d'attendre. Continuez en fin de compte à briller, continuez à transmuter. On vous dit que ces retards sont nécessaires, d'accord,
pour continuer à travailler sur vous, à couper ce qui doit être coupé, à vous élever spirituellement, à retrouver votre joie de vivre aussi. On vous parle quand même qu'il y a des rencontres, qu'il va y avoir des messages aussi qui arrivent. On me parle de nouvelles qui arrivent, euh, de nouvelles rencontres, de nouvelles rencontres qui arrivent. Euh, alors, on vous dit dans ces nouvelles rencontres aussi de faire attention, d'accord, de ne pas vous précipiter. Il y a de belles rencontres et il y en a d'autres qui resteront du stade de l'amitié ou bien des simples connaissances, parce qu'on parle aussi quand même de qu'il peut encore y avoir dans l'environnement des personnes pas très sûres, pas très, comment dire, pas très loyales, d'accord? Voilà, mais qu'il y a des bonnes nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent, des rencontres. Et puis on me parle que, on vous dit de faire attention, d'accord, de prendre votre temps. Ça prend le temps qu'il faut, mais on vous dit qu'il y a une personne qui vous est, que l'univers vous envoie, d'accord? Euh, une personne avec qui il y a possibilité justement de voir grand, avec qui on pourra envisager un engagement, construire, pouvoir s'appuyer dessus, vous voyez? Euh, ouais. Quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, oui. Donc, on vous dit de patienter en fait, hein, d'accord? De patienter, de continuer ce travail sur vous, d'être dans un état d'esprit en fait espiègle, d'accord? Bon, on me dit quand même que pour quelques-uns d'entre vous, il y aura des nouvelles d'une personne du passé qui revient et qui a maturé, en fait. Ça se dit ça? Qui a maturé. Qui est beaucoup plus mûr, qui s'est assagi. C'est comme s'il y a eu tromperie, hein, euh, comme s'il y a eu tromperie dans le passé, d'une manière ou d'une autre, hein. Euh, et en fait, il y a eu une trahison d'une manière ou d'une autre. Et là, cette personne revient, mais avec des intentions plus nobles, revient avec. C'est comme si c'est une nouvelle personne, en fin de compte. Il y a des prises de conscience. Pour certains, pas pour tous, hein. Donc là, oui, voilà. Et bien sûr, donc on parle d'une rencontre qui arrive, une rencontre sérieuse pour ça. Voilà, une rencontre sérieuse. Et là, on vous dit de faire preuve de sagesse, d'accord? Continuez votre travail sur vous, à avoir confiance en vous et que vous allez ressentir quand ce sera le moment d'aller plus loin dans une relation. On vous dit le rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Donc effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, euh, il y a une notion, c'est comme si on a été trahi et là on va retrouver confiance en une personne qui vous a trahi auparavant, quoi, hein. Et de prendre votre temps par rapport à ça, ne vous précipitez pas non plus. Et pour d'autres ici, là, on vous dit que c'est en étant dans l'ouverture du cœur, d'accord, et en prenant votre temps aussi, d'accord, en vous prenant pas la tête, que vous allez trouver aussi une personne qui vous correspond, une amitié qui va se renforcer aussi et se transformer en amour, en relation sérieuse. Pour le moment, il y a du retard, c'est pas pour tout de suite, d'accord? On vous dit d'attendre. Pour l'instant, continuez à retrouver votre joie de vivre. Ne soyez pas pressés, d'accord? Voilà. Pour, euh, pour les couples, alors, on a eu le valet de le valet d'épée. On a eu le roi de coupe, le cavalier de bâton, le 8 d'épée. On a eu la carte de la romance.
d'accord, celle-ci. Et on a eu de grands changements positifs. Positifs, pardon. Alors, ici, il y a plusieurs cas de figure. Ok. Alors, plusieurs cas de figure, oui. Bon, au moins 2 cas. Alors, attendez. On dit qu'il va y avoir du changement, des grands changements positifs par rapport à ceux qui sont en couple. Alors, on me dit plusieurs choses ici. D'accord. On me dit qu'il va y avoir, pour certains couples, il y a eu des difficultés. D'accord. On a réussi à surmonter, on va réussir à surmonter certaines difficultés et il va y avoir une reprise, d'accord, une reprise de communication. On va trouver des solutions par la communication, par aussi, certains ont pu faire une thérapie de couple aussi, hein. Voilà. Et on va changer aussi, on va couper avec ce qui ne convenait pas, ce qui était source de problème aussi, d'accord? Et bien sûr, il y a comme un renouveau au niveau de la relation. Ça, c'est pour un cas. Autre cas. Ici, on a la présence d'avocats. D'accord? On a la présence d'hommes de loi, on a la présence d'officiels, on a la présence de médiateurs, on a la présence de personnes qui tranchent, d'accord? Qui trouvent des solutions. On va ici, on a des nouvelles pour une personne, pour un homme, hein, bon là on parle pour un homme, ça peut être pour une femme, mais on a des nouvelles qui arrivent concernant donc des nouvelles, comment on dit, juridiques. D'accord? Des nouvelles juridiques, des papiers officiels en fait, qui arrivent concernant une relation de couple qui en fait est déjà finie. D'accord? C'est comme si on a eu du mal, on a du mal encore à accepter la séparation, on a du mal oui, à accepter la séparation, on a du mal à se dire que c'est fini. Et pourtant, on vous dit que le fait de trancher, ça va apporter des solutions. Ça va vous apporter aussi des changements positifs dans votre vie. Et que de toute façon, cette relation est déjà finie depuis un moment. On vous dit que les liens se sont effrités au fil du temps déjà, qu'il y avait une forme de déni là dans le couple. On avait du mal à se positionner et là, les choses sont en train de s'acter. On a un des partenaires qui acte de toute façon pour mettre fin à cette situation qui tourne en rond et qui n'aboutit pas de toute façon, qui renforce la souffrance. Et ça apporte des changements positifs, un éclaircissement, on se sentira mieux, ok? Et on vous dit de rester positif pour votre vie amoureuse parce que justement, il y a une situation qui se termine et il y a une autre relation qui vous est destinée, d'accord? Il y a une autre rencontre. On vous dit, l'amour n'est pas fini, c'est une page qui tourne et que vous avez une connexion avec une autre personne. Pour d'autres personnes, là, on me parle aussi qu'il y a une séparation parce que quelqu'un avait quelqu'un d'autre dans le cœur, dans la tête, mais que c'est la vie en fin de compte, hein. Ouais. Et donc ça va s'acter là, hein, ça va s'acter, il y a des nouvelles et c'est en cours, mais c'est du positif, cette séparation, elle est nécessaire pour pouvoir reprendre un nouveau cycle, partir sur une nouvelle base. Euh, ouais, pour continuer chacun votre destinée, chacun votre route, d'accord? On va trouver des solutions, hein. Il y a un peu d'opposition encore. Euh, on vous dit de régler ça, voilà, il y a la personne, comment on appelle ça? Enfin, celle qui est mandatée pour trancher, en fait, hein, avocat, juge, voilà. Et on vous dit de régler ça en famille, en fin de compte, parce qu'à l'extérieur, il y a beaucoup de médisance, beaucoup euh, de personnes qui lancent des attaques. Donc,
couper de tout ça et gérer votre vie personnelle. Prenez les décisions qui vous vibrent, qui vous semblent justes en fin de compte. D'accord? Écoutez la voix du cœur. De toute façon, les portes qui se ferment, c'est pour ouvrir d'autres portes. C'est ce qu'on vous dit. Il va y avoir du renouveau. Certains ont déjà quelqu'un dans le cœur, une forte relation, une forte connexion aussi. Donc, voilà. En tout cas, restez positif pour votre vie sentimentale. D'accord? Ici, alors, pour les flammes jumelles, âme sœur, on a eu. Alors, on a eu beaucoup de cartes pour vous, les scorpions aussi. Hein. Bah après, oui, effectivement, il y a plusieurs situations et il y a c'était pas facile apparemment. Bon, on a eu la carte du jugement. On a eu la carte du 6 de coupe, la carte de la lune et la carte de la force, la numéro 11. On vous dit ici, dans un an, ici on vous dit oui. Et c'est marrant les cartes qui ont sauté parce qu'on a eu la carte ici donc de la passion. On a eu la carte des âmes sœurs. Et puis, l'autre carte qui a sauté, c'est la carte des flammes jumelles. Ça m'a fait rire. Elles ont sauté ensemble en fin de compte. Et comme c'était le tirage qui vous correspondait, donc du coup, ça m'a fait... Enfin, c'est pas rigolo, ça me fait rire moi, mais bon, je me comprends. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Eh oui, il y a une décision qui va arriver, il y a un appel qui arrive. Alors, là déjà, là, rien que là déjà, on vous dit oui, c'est un grand oui sur la relation, d'accord? Et on vous dit oui, il y aura des changements positifs, oui, les choses évoluent, d'accord? Et on vous dit, alors quand j'entends dans un an, on ne me dit pas forcément, bon, ça va dépendre, d'accord? Mais c'est quand même, on vous dit d'ici l'année prochaine, en fin de compte, on est déjà au mois d'octobre, novembre, décembre, dans moins de 3 mois, on est déjà en 2020. Dans moins de 3 mois, c'est ça? Ou dans 3 mois, bref. On est en 2020 et voilà, en fin de compte, on est en train de me dire que les choses se mettent en place, d'accord? Euh, oui, on va pouvoir prendre sa place dans la relation. Oui, on va pouvoir rayonner. Oui, on va pouvoir ne faire qu'un, en fait. Hein. Et oui, vous êtes sur la bonne voie et que c'est pour très bientôt. On vous dit de garder la foi. Euh, alors, on me dit aussi que pour certains, là, euh, il y a un rapprochement de la famille d'âme. Il y a aussi le fait, euh, vous voyez, d'agir en fin de compte pour Gaïa. On a des projets ici, pour certains couples là, on est sur euh, des projets d'âme, hein, des projets qui vous sont, qui vous vibrent. Et vous travaillez avec votre famille d'âme. Euh, Ouais. Et on vous dit oui, hein, que d'ici 2020, de toute façon, vous allez pouvoir rayonner cette énergie sur Gaïa aussi. On parle de mission d'âme aussi. Hein. Euh, on va ancrer cette énergie d'amour inconditionnel. Ouais. Il y a une connexion là, c'est très fort quand même. On vous dit de continuer dans vos affirmations positives, de continuer à prier, de continuer à vous élever, à vous connecter à vos guides aussi. Vous allez recevoir énormément de messages. Vous êtes guidés. On vous dit oui, vous êtes en présence de votre autre. On dit oui, vous êtes en présence de votre autre. Et
et que vous aurez satisfaction, que le bonheur est à portée de main en fait, hein. Ah oui, de bonnes nouvelles qui arrivent, de la paix, de la sérénité. Vous allez enfin retrouver une sérénité par rapport à tout ce cheminement qui a pu, enfin, qui n'a pas été facile en fin de compte, hein, qui n'a pas été facile, qui vous a éprouvé, d'accord? Euh, alors oui, il y aura de la passion, des retrouvailles, il y aura des moments charnels pour certains couples, pour certains couples, hein, donc de flammes jumelles, d'âmes sœurs. On vous dit, tu es doté de magnétisme et de séduction, profites-en. Euh, oui, et c'est en ce moment. On vous dit de croire, d'avoir confiance en vous et que le désir est réciproque. Il y a un rapprochement de toute façon, waouh. Euh, donc de la sexualité sacrée aussi, de montée de Kundalini. Oh, ici, on vous dit que vous êtes dans la lumière, hein, que vous êtes reconnu, hein, vous êtes en face de la bonne personne. On vous dit ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Il va y avoir, hein, on vous dit restez positif par rapport à votre cheminement, par rapport à votre relation. Ça va se concrétiser dans la matière. Ça descend, c'est dans la matière. On vous dit que la relation est protégée et que l'univers œuvre pour vous unir, pour que vous ne fassiez qu'un, pour que vous rayonnez cet amour, en fin de compte, pour faire fleurir cet amour là dans la matière, hein. Et ici, on a les flammes jumelles, hein, votre passion s'enflamme. C'est très beau, hein, il y a des retrouvailles euh, charnelles également. Il y a des reconnexions. Waouh! Alors, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit en plus. Il y a une très forte connexion aussi à vos guides. On a des projets ensemble. On va faire fleurir aussi, vous voyez, ici un nouveau projet, hein. On va s'unir et il y a le nouveau projet là qui va fleurir. La troisième énergie aussi là qui va fleurir, qui va naître. Et ce qu'on dit aussi ici, alors oui, il y aura une nouvelle importante, il y aura des communications, il va y avoir une information importante qui va arriver sous peu et qui va vous annoncer une renaissance, hein, qui va un renouveau aussi dans la relation, un nouveau stade, un nouveau cap. Euh, il y a des personnes qui se libèrent du passé aussi, se libèrent du passé. On va entendre parler hein, d'une séparation, d'un jugement de divorce. Ouais, c'est ce qu'on me dit aussi là, hein. Euh, on va entendre, ouais, vous allez avoir un signe de toute façon. Et tout ça, c'est l'œuvre aussi de, quelque part aussi, oui, vous avez œuvré, mais c'est aussi les choses qui se mettent en place, hein. Euh, en collaboration avec la source aussi. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. C'est ce que vous avez décidé sur votre plan d'âme et c'est en train de se mettre en place. C'est le moment. Ici, on annonce des moments, ici avec le 6 de coupe, de retrouvailles. On parle des moments agréables. Euh, il y a des communications, c'est comme si on va parler aussi des moments hein, qu'on passait ensemble. Il y a de la nostalgie, on a envie de se retrouver. Il y a une forte attraction. Une forte attraction. Euh, il y a un sentiment, un lien qui se renforce. Il y a des révélations. Il y a des révélations, des choses aussi. C'est comme si vous étiez dans le doute et on vous dit, vous ne vous trompez pas, oui, c'est votre hôte. Vous allez bientôt avoir des signes, des informations que vous ne connaissez pas encore, d'accord? Ici, on me parle aussi des messages dans vos rêves.
des messages dans vos rêves, qu'on va passer des accords aussi, on va se mettre d'accord sur certaines choses, qu'on va garder secrètes le temps de prendre sa force, le temps de positionner les choses aussi, le temps de consolider la relation concrètement dans la matière. Mm. Euh, il y a encore des choses. Ouais, vous entendez, il y a l'ambulance là, hein. Il y a encore des choses à guérir, des choses à gérer. Mais là, c'est comme si pour un des partenaires, il y a urgence d'agir, il y a urgence de se positionner, de se libérer et d'entamer cette voie-là, hein, de la guérison, cette voie de l'amour, cette voie du retour, du retour, vous voyez? Il y a cette connexion aussi, hein. Il va y avoir des choses qui vont se passer aussi au niveau euh, de la, de la pleine lune, on me dit. On parle de la pleine lune également. Euh, j'ai la lune là aussi, hein. Elle va être forte pour vous aussi là, hein. Euh, on va faire preuve de courage, on vous dit de faire preuve de courage et on vous dit que le lien se renforce et c'est vraiment ce qu'on a là ici. Euh, on a vraiment les liens qui se renforcent quoi, hein, et qui s'ancrent dans la matière. Ce n'est plus qu'une question. On est autant connecté au niveau de l'âme que dans la matière. Là, on a des retrouvailles quand même, hein. Et ici, en tout cas, des reprises de contact aussi, hein, parce qu'on a les nouvelles aussi. On va travailler le pardon aussi, hein. On va travailler le pardon. Euh, un renouveau, nouveau cycle, moment agréable, il y a des invitations. Euh, il y a aussi ici, hein, des messages dans vos rêves et il y a aussi la connexion à vos guides. D'accord? Connexion à vos guides aussi. Pour voir la situation, pour comprendre ce qui reste encore, pour faire les bons choix, hein, comprendre qu'est-ce qui reste encore à travailler, qu'est-ce qui reste encore, comment avancer pour aller vraiment vers cette union dans la matière, cette réalisation et continuer à grandir dans cet amour inconditionnel. On entame un nouveau cycle. Et il y a aussi un éveil, hein, qui se fait en force aussi à l'intérieur, hein. Mm. Et belle prise de conscience aussi, hein. J'arrive plus à parler. Éveil spirituel, d'accord? Il y a vraiment une prise de conscience là aussi, hein, de ce lien fort, de son autre. Et là, c'est comme ça, on va voir la force, hein, on va voir la niaque qu'il faut pour avancer en fin de compte, hein. On va prendre les choses en main. Il y en a qui vont être surprises là, hein, surprises de la détermination de l'autre, hein. Et on vous dit aussi de faire preuve de détermination, d'accord? Que vous n'êtes pas dans l'illusion justement, vous n'êtes pas dans l'illusion. Croyez en votre vérité. C'est juste que votre cheminement est différent. Votre histoire est différente. Protégez votre histoire, protégez votre amour, protégez votre force et votre cœur et vos convictions et avancez. Il n'y a plus beaucoup d'obstacles devant vous, hein. Franchement, il n'y a plus grand-chose. Et en plus, vous êtes guidé. Euh, ouais. Donc effectivement aussi, on parle de continuer à faire de la purification aussi, hein, avec l'eau ici, hein. Et de transmuter, d'accord? Transmuter, ça favorise votre, votre force, votre lumière, d'accord? On vous dit que d'ici l'année prochaine, il va y avoir du changement, oui, hein. Grand changement positif. Il y a des choses qui vont s'ancrer. On va construire, bâtir ensemble. Voilà.
On vous dit aussi d'avoir confiance en vous, confiance en votre autre et de lâcher prise, d'accord? Laissez-le ou laissez-la revenir vers vous, chacun son rythme, d'accord? S'il n'y a pas encore, c'est parce que c'est pas le moment. Mais là, franchement, c'est bon, là, ça le fait, hein, d'accord? Ça le fait. Et pour ceux qui n'en sont pas encore là, c'est en chemin, ok? C'est en cours. Regardez. On revient à la maison, hein. C'est l'âme, c'est un retour, hein. Euh, on ne fait plus qu'un en fin de compte. C'est un des, c'est comme si c'était l'un de vos objectifs d'âme aussi, d'incarnation. Je dis bien l'un parce que c'est pas la seule, le seul but, le seul objectif. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas. Vous êtes sur la bonne voie. Voilà, je vous fais un gros bisou. Ça a été un peu long. J'espère que cette guidance va vous aider quand même, qu'elle a résonné en vous. N'hésitez pas à me faire des retours, à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.